peux parler de 8 millions en une journée, ouais, sur une annonce économique. Attends. Tu as gagné 8 millions en une journée. Non, le caca, arrête. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue une fois encore dans notre émission de tous les jours Spotlight Togolais. Comme vous le savez, je suis bien évidemment accompagné de mes très chers et fidèles compagnons, le Kaka, le Cagoulé et Billy. Le Kaka, le Cagoulé, comment ça va? Ben ça va bien et toi? Ah, ça va pas mal. Et Billy? Ça va, les dimanches. Un peu d'aïmon le plus à Oui, d'aïmon, c'est bon, man. On est en train de tourner le dimanche, mais ça sort le lundi. Ah ouais? Donc on profite également de l'occasion pour souhaiter un bon début de semaine à nos internautes. Ça, c'est très important. Effectivement. Voilà, aux étudiants, voilà. J'espère que vous avez appris dans le week-end. J'espère qu'ils ont appris dans le week-end pour les élèves. Tata, espèce de bataza, ça de ce corps. Elle peut situer aussi, là. Elle en a travaillé dans la semaine. Tout va bloquer la vidéo. Bon, très chers internautes, on n'est pas seul sur le plateau, on n'est pas juste nous trois. On est bien évidemment accompagné d'un jeune riche. Moi j'aime l'argent. Arrête de bien. Je suis plus mignon. On a raison pour laquelle. Le fils qui dit qu'il est. Ok, avouez. Je me tais. Voilà. En tout cas, les internautes vont confirmer dans les commentaires. Je pense qu'on va donner quand même l'opportunité à notre invité de se présenter très brièvement. Monsieur Indice Boy, un nom qui dit beaucoup de choses. Tu auras quand même l'occasion de nous décortiquer ton nom. Comment ça va? Parlons un peu de toi. Comment ça va? Comment tu évolues? Et dans quel domaine réellement tu évolues? Bon, déjà, ok, d'accord. Donc, déjà, je suis, je vais dire, pâtissier cuisinier de base. D'accord. Donc, bon, je suis dans le domaine du trading. Donc, sur les réseaux, on me connaît sur le nom de Indice Boy. D'accord. Mais mon vrai nom, c'est édité comme là qui est à l'état civil. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Très, très, très intéressant. Alors, je pense que très bientôt, tu auras quand même l'occasion de nous décortiquer ton domaine, de nous parler un peu plus du trading. Parce que, quand on parle de trading, on a peur. Parce qu'on a été victime des choses. Personnellement, moi, j'ai pas investi mes millions, mais j'ai des frères qui ont investi leurs millions. L'argent D'abord, moi, le Cagoulé. j'ai perdu l'argent de Le Cagoulé a tellement investi dans le trading que quand il a entendu le nom du trading, là vraiment, le Cagoulé a perdu plus de 6 millions dans le trading. Oui. C'est une somme assez conséquente. 6 millions, ouais. Il y a 4 ans, je pense. Voilà, donc il n'arrive toujours pas à s'en remettre. Billy, je pense qu'on va tout d'abord dévier un peu vers ta chronique qui est vue sur le net. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Tu vas nous en parler. Et dis-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le net? Serrer la main d'abord. Parce qu'il y a il y a un individu qui a ramené 5 milliards. Je ne sais pas si c'est un Burkinabé ou bien il est arrivé comment. Forcément que ça doit être un Burkinabé. Voilà. Il a ramené 5 milliards au Burkina pour pouvoir Baboudou. Ça, c'est le mot du Qatar. Pour pouvoir Baboudou le pays. C'est Baboudou. Le président burkinabé. Heureusement que les soldats ont été vigilants. Ils ont informé très vite leurs dirigeants et voilà. Ils ont pu saisir l'argent. Ils ont une sorte de coup d'état. Les militants ont fait la solidarité au fait. Ils ont piégé le Mongol dans le jeu. Peut-être parce qu'ils sont bien payés. Sinon, en tout cas, 5 milliards, c'est pas petit. Parce que, bon, M. Guébou même connaît 5 milliards. 5 milliards, c'est beaucoup. Ouais. Pour quelqu'un qui. 1 million, il a 5 000. Donc, imagine. Maintenant, lui qui donne jeton là, imagine combien est dans son compte bancaire avant que lui donne 5 milliards. Tu vois un peu. Je ne sais pas s'ils sont beaucoup pour cotiser, pour donner là ou bien c'est une seule personne qui a fait sortir les 5 milliards. Moi, je ne sais pas. Mais il s'agit. Qu'est-ce que tu penses de l'enfer? Quelqu'un qui. En fait, tout d'abord, le Kaka a dit quelque chose, ou bien c'est toi, je ne me rappelle plus. Quelqu'un a dit que c'est sûrement parce que les militaires sont bien payés. Voilà. Je pense que ce n'est pas le cas, pas forcément. Le devoir d'un militaire, tout d'abord, c'est de protéger son pays.
et quelqu'un qui protège son pays, c'est qu'il protège le président du pays. Le président représente le pays, pas de choix. Donc c'est quand même leur devoir d'être réveillé, de pouvoir arrêter ces genres de choses. Et on dit félicitations aux militaires burkinabés. Il y a toujours des corrompus dans tout domaine. Donc, voilà, on peut dire que au Burkina Faso, il n'y a pas de soldats corrompus. On peut dire. Je vais profiter quand même de l'occasion pour poser une question à Kevin. Kevin, est-ce que l'argent t'influence? Bon, l'argent influence tout le monde. Est-ce que tu es prêt à changer d'avis pour de l'argent? Attends, non. Can you pray changing your avis for money? Non. Non? Il ment. Ah oui, on sait qu'il ment, mais on va continuer dans notre perspective quand même. D'abord, moi, je te réponds la question. d'abord. À moi? Oui. Toi, tu es prêt à changer ton avis à cause de l'argent? En fait, tout d'abord, je tiens à remercier toute personne présente sur ce parce qu'il y a cette qui a annoncé son album. Voilà. Et là, il a sorti un album. Il a annoncé son second album et il a commencé par balancer les titres sur la toile. Et il a sorti le tout premier titre. Tupac. On sait qui fait Peter Moore. Auditeur qui a fait l'illustration. Comment dire, tu raison. Ouais, c'est bon. Hein. C'est Cetro, toi même tu connais quand on parle de Cetro, tout ce qui sort là-bas, c'est bon. Mais aussi, je vais parler de la créativité, de la réalisation. C'est comme des colors qu'on fait dans notre pays et tout. Le Togo aussi arrive à réaliser ces genres de choses. Mais il y a le clip, il faut trop le même habit. Il y a l'extrémité, il faut toujours le même habit dans cette vidéo. Même quand on était allé au concert de Jubilé. Et tu as qui? Tu as moi. Lui, il a porté le même habit. Heureusement qu'on a M. Kevin va lui monter les chemins. Bon, toi, mais tu le connais. Hein? Tu dis, le gars porte même habit, non? C'est pas ce que tu as dit. Mais il porte même habit. Mais avant de trouver le nouveau habit, là, tu as besoin d'un, non? Mais M. Kevin est là pour montrer aux gens comment gagner de l'argent. Oui. Donc, tout à l'heure, quand on va lui donner la parole, lui-même, il va commencer à montrer. On continue avec le Togo. Il y a M. Guetoubi, affaire de prison là même, j'aime pas trop parler, mais c'est une histoire au Cambodge. On va essayer de parler de ça. Il y a M. Guetoubi qui lave ses mains dans l'affaire d'emprisonnement de Yakuza. Voilà, tu as suivi. Ouais, il a suivi l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, ça là même quand il parlait encore, il y a les gens qui vont m'insulter dans les commentaires, mais bon, c'est pas grave. Et d'abord, Raoul a fait une sortie, nous tous on a vu. Mais vous savez, Guetoubi, lui-même, quand tu lui fais quelque chose, lui t'observe, il attend au bon moment pour bombarder. Non. Mais de toutes les façons, moi, je ne vais pas me prononcer. On est là et puis on regarde. On regarde. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Voilà. Non, moi, je n'aimerais pas me mêler de ce qui se passe. Non, il y a des choses où tu n'aimes pas parler de ça. Je suis animateur, désolé. Je n'ai quand même pas la possibilité de me prononcer sur certaines choses. Je m'excuse. Ça, moi-même, j'ai la discussion. Ok, il y a vous. Il y a plus bien d'intéressant sur le net. C'est trois choses. Ok, je vois que c'est à peu près ce qui s'est passé sur le net. Merci à Billy de nous informer, voilà, en temps réel surtout, de ce qui se passe sur le net. Je pense qu'on va observer une petite pause et on revient pour attaquer directement le vif du sujet. Bagari. De retour sur le plateau de Spotlight togolais, on va attaquer notre invité du jour, Kevin, ou
Indice Boy. Pourquoi Indice Boy? Bon, Indice Boy, c'est mon surnom. C'était donné par un de mes élèves. Puisque. Bon, je coach. Donc, coaching en quoi? En trading. Ok. Voilà. Faut bien préciser les choses. D'accord. Donc, le nom sortait d'une journée où on a eu à trader quelque chose qu'on appelle annonce économique, qui est tradé partout dans le monde. Donc, il me dit, ah, tu as toujours l'indice pour savoir si ça ira à la hausse ou à la baisse. Donc, tel le monsieur qui a toujours l'indice, L'indice Boy. Voilà. Ça m'a plu, donc je l'ai pris. Très, très puissant. Très intéressant. Ah, c'est bon. On parle d'un sujet qui est devenu un sujet sensible au Togo, précisément. Un sujet tabou même. Parce que, voilà, 2 milliers de Togolais, quand même, on veut leur argent se faire dilapider par des traders. Ici, qu'est-ce que tu proposes de différent vraiment qui puisse permettre à la population togolaise de te faire confiance? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu venais encore prendre notre argent pour voilà, acheter des voitures et puis aller à Dubaï et puis je ne comprends pas. Non, en fait, l'histoire, c'est que pour l'histoire de perdre de l'argent, c'est tout à fait normal, mais pas dans ce sens, en fait. D'accord. Puisque c'est tout comme on fait du business, tu vas payer du riz, sûrement à moins de coût pour revendre cher, pour en faire des bénéfices. Donc, si tu pars payer au mauvais moment, c'est sûr que si ça ne prend pas de la valeur, tu perds. Voilà. Donc, moi, j'aime plus me baser sur la formation et ensuite sur le coaching. Et là, après la formation et le coaching, j'offre également des suivis en fait, où on aura à faire la même chose, tout comme moi. Il n'y aura pas l'histoire de bon, c'est comme ça, vas-y, tester. Non, je te montre en faisant, toi-même tu vois que c'est ça que je fais sur mes comptes réellement en fait. Donc il n'y aura pas l'histoire de donne-moi ton argent, je vais te fructifier ça. Non, il n'y a pas d'histoire là. Même mon propre père, je ne fais pas. D'accord. Donc c'est tranquille avec ça. Ok, donc Kevin est spécialisé dans la formation, rien que la formation. Chez Kevin, on n'amène pas son argent pour fructifier après 3 mois, il n'y a pas ça. Ok, comment se passent quand même les formations? Oui, bon, tout comme à l'école, la base c'est de donner à peu près des directives, de te montrer le chemin par lequel tu dois passer. Donc là, pour les formations, pour ceux qui sont au Togo, je peux proposer des formations en présentiel où on aura à se voir, où tu te montrer, c'est pas quelqu'un qui se cache derrière une caméra quelque part où tu ne le connais pas. Voilà. Donc il y a ça également, mais pour ces personnes-là qui ne sont pas au Togo, obligatoirement, on le fait par Zoom. Ok. Voilà. Et même je me donne la possibilité, moi je suis tout le temps disponible, à me bouger, à me faire déplacer pour rencontrer ces personnes-là qui sont vraiment intéressées. Ils jouent mes voyages sur le Congo, la Côte d'Ivoire, etc. Donc pour réellement leur montrer ça en présentiel, pour qu'ils puissent mieux comprendre. D'accord. Et je pense que quand on parle de trading au Togo, la population togolaise a besoin de confiance. Justement. Et il y a quand même des traders qui ont montré leur train de vie. Quand même, voilà, qui a bluffé comment dire, la population. Je ne vais pas m'arrêter à ta voiture qui est garée là dehors, à ton habillement et tout pour te donner, voilà, pour te donner crédit. Mais je vais quand même te poser une question qui est très importante, que la question que quand même ceux qui nous regardent vont te poser. Kevin, qu'est-ce qui te donne l'assurance de conseiller quelqu'un pour faire le trading? Bah, l'assurance, c'est que ça va toujours exister, puisque c'est avec les banques. Donc, ça traite directement avec les banques centrales. La preuve, dans les journaux télévisés, après on dit, OK, les informations sur le Nasdaq. Donc, tout ça, ça traite directement avec les dollars, les devises en fait. Donc, avec la crypto, on a tous vu le Bitcoin s'envoler. Donc, ça traite directement avec ça. Donc, tant qu'il y aura l'être humain sur Terre, il y aura également le trading. D'accord, je vois. Et je pose quand même la dernière question que je vous laisse. Il y a quelque chose que les internautes aussi devraient comprendre, c'est que dans le trading, le risque existe. Il n'y a pas l'assurance à 100%. Non. Le risque existe.
ça peut arriver, tu peux perdre ton argent. Justement. Ça peut aussi arriver que tu puisses gagner, voilà, 300% sur ce que tu as. C'est pas seulement dans le trading, dans tout business. Dans tout business, voilà, dans tout business. Voilà. Voilà, je pense que c'est ce que les autres n'ont pas précisé. Justement. Et ce que Kevin offre de meilleur, c'est que Kevin, lui, te forme, il te montre ce qu'il sait. Faire. Voilà, il sait faire et maintenant il te suit aussi pour que tu puisses faire ton gain après. Je vais laisser M. Billy parce qu'il a bien évidemment une question à poser. Il est très chaud ici. J'ai une question à poser. Comme je disais, même quand tu pars travailler, tu pars chercher plutôt du travail, il te demande ton année d'expérience. Justement. Quand tu as commencé le trading, J'ai commencé en classe de troisième. quel troisième? Troisième du collège. Ah ouais. Donc là, je suis un peu vieux dans le domaine. J'ai 9 ans, donc l'année prochaine, en juin, je vais faire 10 ans. Ah ouais. Dans le trading. Dans le trading. Dans 10 ans, dans le trading, c'est beaucoup. C'est quoi ton plus gros, comment vous l'appelez? Réalisation. Chiffre. En trading. Non, pas forcément que tu donnes le montant, mais. Tu as une estimation, un intervalle de. Je vais dire que je peux parler de 8 millions En un coup. en une journée. Ouais, sur une annonce économique. Attends. Tu as gagné 8 millions en une journée. Le caca, arrête. Le caca. Je vais préciser. Attends. En une minute. En une minute. Attends, le gars, il vient de dire ma sensibilité. Attendez, est-ce que vous savez que c'est mon frère? Non. Non. Tout à l'heure, attends. Tout à l'heure, on a parlé que est-ce que l'argent peut changer la vie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Tout à l'heure, on a parlé de 8 millions en une minute. Il est devenu ton frère. Ouais. Allons seulement. 8 millions en une minute. 8 millions en une minute. Ouais. C'était bon. Et c'est pas. Attends. Ouais. Donc, c'est en ce moment. Attends, moi, j'aimerais te poser une question. Ouais. C'est les 8 millions là que tu as gagné et que tu t'es donné à fond, ou bien c'est après que tu as gagné les 8 millions? Non, je vais dire c'est après, puisque, bon, la première fois, ça s'est pas bien passé, hein, puisque moi, quand j'ai connu le trading, c'était sur les bancs, j'avais pas les moyens. Donc, quand j'ai commencé par offrir des cours, ça allait un peu, puisque je me suis auto-formé sur 5 ans, je ne faisais que cramer des comptes. Donc, c'était pas de grande chose, des comptes de $15 et tout, donc ça va déjà. Ça me faisait mal, hein, mais ça allait. Donc, un jour, j'ai eu un ami qui m'a appelé, oh, Big, tu es dans le trading? Je dis oui. Donc, lui, il a fait Campus France pour partir en France. Il m'a dit, ok. Tu peux me donner des signaux, tu peux m'aider. Donc j'ai commencé par l'aider et tout. Donc il me dit, ah, ok, je te donne tel montant pour que tu gères. Je dis non, je ne peux pas de gestion. Voilà. Il m'a dit, ok, bon, je te donne, tu essaies de travailler avec ce que ça donne, on se le partage. Donc bon, c'est avec ces, je pense, c'est 131 000. Dans les 1000 francs là, j'ai vite géré ça. C'est pas ou bien? C'est pas. Ok. Donc avec les 130 000 restants là, j'ai fait un dépôt que j'ai essayé. Bizarrement, 200 euros, je pense, non? oui, un truc de 200 euros. Donc là, je pense que c'était ma première fois d'atteindre 10 000 $, soit 6 millions. Donc là, il y avait un moment qui me disait, mais je ne savais pas qu'il y avait de l'argent dans le trading là comme ça. Donc c'est à ce moment que toi-même tu t'es donné à fond. Voilà. Parce que tu as gagné 6 millions. Avec l'argent d'un autre. Avec l'argent. Il faut toujours prendre l'argent d'un autre. Non, mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini, puisque il m'a dit, bon, vu que je lui ai donné une formation, il voulait tout écoute me payer. Donc vu que j'ai refusé, c'est mon pote, on a fait la primaire ensemble. Donc lui et moi, c'est des vrais potes. Donc c'est là, je lui ai dit, mais Joe, le compte évolue bien ou bien c'est parce que c'est ton argent, puisque moi je cramais beaucoup. Donc c'est là, il m'a dit, ok, maintenant on gère comment, mais fais comme si c'était à toi. Donc je lui ai dit, il y a une grande annonce économique le vendredi là. Dans à l'époque là, j'étais dans la pâtisserie, je venais de rentrer à 5 heures. En ce moment, tu travailles, on te paye. Oui, Est-ce que non, j'apprenais juste. tu apprenais? Ah, ok. En formation. Ok. Voilà. Donc l'annonce était à 7 heures pile sur le GBP, je peux jamais oublier. Donc là, j'ai une petite sœur qui devrait commencer la maternelle, voilà. Donc je disais, oh, ça je vais doser. Et quand ça donne, je prends les gains, je laisse un petit 1000 ou bien 2000 sur le compte. Ça va rester là, je vais enjoy un peu avant de revenir. Et là, maman me dit, mais retire 8000. Comme ça, avec les 2000, tu lances, on va voir ce que ça va donner. Je dis non. Quand l'argent n'est pas beaucoup, ça ne donne pas comme je veux. Vu que je suis en confiance, voilà, maintenant je parle en dollars. Donc, je suis confiant, je suis out, je rate pas les annonces.
Donc, j'ai dosé, normalement, en temps normal, je devais prendre des lots de 3, maximum 5. Oui. Et puis 2 positions. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'étais confiant, j'ai pris 4 positions avec l'eau de 7. Donc j'ai dosé et c'était sorti en mon sens. Je tiens à rappeler que nous on ne comprend rien. Hein. Oui, je refuse pas. Je refuse pas. Juste, voilà, donc j'ai pris cette partie dans mon sens. Oui. Et net au moment de couper, puisque si tu sais pas, il y a des limites à placer en fait. Oui. Pour, voilà, et limiter tes pertes. Oui. Donc vu que c'était parti dans mon sens, il y a quelque part où on appuie et tu appuies sur fermer toutes les positions. Et puis, donc pour les annonces, vu que c'est très volatile, c'est à 7 minutes, là, ça sort, c'est un mouvement très, très violent. Donc j'étais parti sur les 3 points, j'attendais juste le mouvement pour clôturer. Oui. Dans le moment de clôturer là, j'ai vu une main passer, bam! C'était la main de ma petite sœur, le téléphone est tombé, l'écran est parti, l'arrière est parti. Donc tu n'as pas pu couper. Donc j'ai pas pu couper. Maintenant l'histoire c'est que le truc partait toujours à mon sens. Hein. Oui. Donc là, il fallait que je me reconnaisse sur un compte Oui. pour vite couper, puisque papa aussi connaissait, donc je pouvais me connecter chez lui. Oui. Maintenant, le souci, c'est que tout comme quand tu utilises un mot de passe, ça dure, on te dit, bon, après, change pour plus de sécurité, j'avais changé. Mais j'ai écrit quelque part, je ne sais plus là où j'ai mis ce que j'avais écrit. Oui. C'est là, pour du décompte. Ouais. C'est le cas. Ouais. Jusqu'à ce qu'on arrive, on me fait le téléphone à midi et quelques. Il y a eu d'autres annonces qui sont parties dans le sens contraire. 6 millions Ah. j'ai failli courir. 6 millions à Dieu quoi. Et Dieu, nous jouons. C'est pour ça qu'on dit toujours il faut écouter maman. Justement. Maman avait dit ça. Justement. Pourquoi tu avais écouté? Donc tu as perdu les 6 millions. Et Dieu, 6 millions là, c'était mon premier plus gros gain. Oui. Ah, c'est ça que tu Ça même c'était sur une durée. Oui. Donc pour les 8 millions là, c'est après en une journée avec l'expérience. Voilà. Maintenant il dit, et ta petite soeur qui a fait passer sa main, puis tu l'as fait. Je savais même pas. Non, elle va bien, elle n'a pas un bras cassé. Non, puisque c'était notre chouchou en fait, on savait même pas. Le jour là. Mais je ne savais pas si c'est elle, je vais prendre pour taper la grande ou bien c'est la grande, je vais prendre parce que c'était eux deux qui faisaient le mouvement. Je leur disais, faites attention, j'ai un truc à gérer en fait. Donc vraiment, j'ai failli mourir. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, Mais tout ça ça s'est t'a passé. pas découragé quand même. Non, puisque le gars m'a dit, mais moi j'ai jamais fait ça. Je lui dis, moi-même j'ai jamais fait ça. Il m'a dit, bon, je te donne 200 € pour t'encourager. Bon. Attends, Et puisque c'est mon pote, je lui ai fait gagner. Est-ce que tu lui es quand même reconnaissant aujourd'hui? Justement, au jour d'aujourd'hui, on Il a quand même besoin, voilà. En tout cas, non, moi aussi, on fait un coup de passage à ce gars. C'est un gars très très sympa. Et moi j'ai une question. Est-ce Ouais, dis-moi. que tu gagnes beaucoup plus d'argent à tradant ou à faire des formations? Bon, je vais dire que moi je gagne plus de l'argent en tradant, puisque certes, pour les formations, moi j'ai un prix élevé des formations en fait. Par exemple, pour l'annonce économique, je le dis, c'est à 1 000 $. Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. 1 000 $, qui. N'importe, hein. 500 et quelques mille. 500 et quelques mille. Ouais, 500 et Parce que quelques ça peut te donner vraiment, par exemple, 1 000 dans la $. sous-région- Actuellement, 1 000 $, c'est à 600 000. 600 000. 600 et quelques. Oui, Puisque 600 et quelques. dans la sous-région, tu ne vas pas trouver de trader qui va te dire, bon, j'ai une formation sur annonce économique. Quand il y a annonce, eux tous y partent. Oui. Parce que c'est un mouvement vraiment, ça peut aller en haut, ça peut venir en bas. Maintenant, moi-même, vu que ça m'avait fait trop cramer, Oui. je me suis mis dessus pour avoir une stratégie pour ça. Oui. Donc c'est ça qui fait que je me suis dit, bah, si tu veux, tu fais. Mais il arrive quand même de faire des réductions à 2-3 personnes, puisque j'aime pas prendre beaucoup de monde pour ne pas arriver. Par exemple, voilà, les membres de Spotlight peuvent avoir des régions là jusqu'à 75%, ça dépend. Voilà, je pense qu'on va parler de ta prochaine formation. Ouais. Voilà. Bon, actuellement, je pense à faire un séminaire. Un séminaire. Voilà, pour regrouper le maximum de personnes. Ouais. Et là, je vais diminuer au max le prix. Je voulais le faire à 100 $, soit 60 000. Ouais. Juste pour convaincre les Togolais que c'est pas un domaine où on vole l'argent des gens en fait. Donc de leur montrer la voie sûre Ouais.
les données des directives. Pour ceux qui veulent, ils peuvent faire des formations chez moi. Mais pour ce séminaire-là, vraiment leur montrer des vrais résultats de mes élèves. Voilà, inviter d'autres traders également au Togo avec leurs élèves pour vraiment leur montrer que c'est du concret et c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient eu à vivre avant. Ok. Et maintenant, ça sera en présentiel ou bien en ligne? Oui, non, ça sera en présentiel. Présentiel. Ça sera en présentiel. Ok, dans une belle salle, Justement. je pense. Ok, là, je pense qu'on va soupirer un peu parce que, comment j'entends parler de l'argent, là, moi j'ai chaud en même temps. L'argent, c'est maintenant que je viens de me rendre compte que l'argent me fait de l'effet. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, Quand tu as attendu 1 minute, tu en as gagné 8 millions en 1 minute, tu as changé ta vie. je pense qu'on va, voilà, regarder la pub puis on revient après. Nous voilà de retour pour une deuxième fois sur le plateau de Spotlight togolais avec notre invité du jour, Kevin ou Indix Boy, qui nous a parlé du trading, mais surtout d'une nouvelle forme. Il parle de la formation où il essaie de vous former vous-même. Vous allez aller trader votre argent, il va pas récupérer votre argent et trader à votre place. C'est très intéressant, je pense. Kevin, la population togolaise vient de te suivre. Qu'est-ce que tu as à dire pour mettre en confiance toute la population? Et voilà, je pense que c'est quand même une nouvelle forme de, voilà, une nouvelle source de revenus qui peut se créer quand même. C'est très intéressant. Moi, je te vois devant moi tout frais comme ça. J'ai envie d'être aussi comme ça. Donc, je pense que moi, je vais commencer le trading. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire à la population togolaise? Bon, d'abord, je tiens à vraiment compatir à leur douleur pour ceux qui ont eu à investir et que ça n'a pas donné. Bon, comme nous le savions tous, le trading, sa définition, c'est le commerce. Donc, dans le commerce, on perd, mais bon, voilà. Donc, l'histoire, c'est que là, moi, je suis là pour les former, pour leur montrer comment pêcher le poisson. Voilà, donc leur faire un suivi, leur montrer comment moi-même, je gagne mon argent. Donc, il n'y aura pas l'histoire de ne pas faire. Non, je te montre sur mes comptes, c'est comme ça que je fais. Quand je gagne, tu gagnes. Donc, il y aura cette partie-là également. Pour ceux qui ne vont pas vouloir suivre une formation, ils créent leur compte. Ce que je prends, ils prennent. Donc, quand je perds, ils perdent. Quand je gagne, ils gagnent. Parce que je perds aussi. Voilà. Donc, et dans notre dealer en formation, voilà, c'est ça. Je vais juste te dire, encore rien, non, tu as juste besoin d'une connexion Internet, un bon téléphone, que ce soit Android, que ce soit iPhone. Pas les connexions qui balancent en direct, est-ce que de moutons quand même? Donc, c'est un peu ça. Du prix de la formation, bien évidemment. Donc, ce sera ça pour la formation et juste du temps à accorder, ça va vite se passer. Si tu es intelligent, donc tout le monde est intelligent. Exactement. Oui, mais ça, il le faut aussi. Bah, on peut arrêter la chose, il n'arrête pas. Non, puisque moi, j'ai mon meilleur élève, on a juste fait 3 séances. Donc, le lundi, mardi, mercredi, et puis le gars, tranquille, puisqu'il avait eu à suivre quelque chose. Il a déjà donc, ça dépend, voilà, ça dépend de commenter, si c'était bon. Voilà, net, ça finit quoi. Mais si ça traîne, on peut faire un mois et ce sera bon. Donc, juste les encourager à ne pas abandonner. Parce que moi-même, j'ai fait 5 ans de cramage. Bien bon. Avant d'être rentable, maintenant, ça fait 4 ans. Voilà, donc, c'est un peu ça, beaucoup de courage. Est-ce qu'actuellement, là, tu crames régulièrement ou bien tu gagnes régulièrement? Non, bon, je vais dire que là, je gagne plus que je fais des pertes. Je ne crame plus quand même. Ok, là, ça veut dire que si quelqu'un te suit maintenant, il est en confiance. Il est en confiance. Je tiens aussi à notifier que cramer veut dire chuter, perdre tout l'argent sur le compte. Voilà, ça peut arriver que tu perds quand même $100, ouais, $50, comme ça, et puis après tu gagnes $1000, $2000 et autres. C'est très intéressant. Non, c'est pas comme une bête. apparemment. It's bête aussi, ça, c'est pas tout de hasard. Non, je ne parle pas du hasard. Je parle du fait que tu peux perdre et tu peux gagner. Oui. One-is-bet, par exemple, tu peux pas définir tes limites, par exemple. Non, c'est ce que je parle. Je ne comprends pas le trading à one-is-bet. Je te dis,
Tu viens de dire, tu veux faire $100, c'est quand Dis que c'est comme le business. Hein? Dis que c'est comme le business. C'est comme le marché. Tu contrôles, non? Non, par exemple, imagine tu prépares l'imol que tu veux vendre et que tu sors les gens ne préparent l'imol là, ou bien et je vais aller pour bailler à mon plat. Mais je me demande pourquoi Guéry vient faire la publicité de YCB sur notre plateau. Est-ce qu'il a été payé? Parce que c'est corrompu. Le Kaka, je m'en vais dans ce sens pour poser une question. Est-ce que tu es intéressé par la nouvelle offre quand même? C'est pour cela qu'il a posé la question que est-ce que Alain là, il craint ou bien il gagne régulièrement. Parce que moi-même là, tu connais, toi-même, tu étais au courant. Comment le T10, ça nous a fracassé. Donc moi-même, Dieu merci que je suis en vie, sinon j'allais prendre quelque chose et puis je suis parti il y a longtemps. Les amis qui m'ont... donc lui, comme lui, il nous met en confiance, il nous montre, si lui gagne, je gagne. Comme lui ne paie plus régulièrement là, donc ça veut dire qu'il y a l'assurance. Donc on va tous essayer. Ou bien. Voilà, comme le Kaka l'a dit, on va essayer de voir ce que ça va donner. Et moi, j'aime pas faire les choses au hasard. Quand j'essaie là, c'est pour gagner. Donc je pense qu'en essayant, nous tous, on va gagner. Même si on a perdu là, on va pas perdre grand chose, on va gagner plus. Quand on perd quand même, c'est très important. Parce que lui-même, il gagne, ça se voit. Il gagne. Tu vois pas la personne. Voilà, très chers internautes, de ce cas, je pense qu'on va clôturer l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand on fera sortir une nouvelle vidéo. Vous le savez très bien, c'est le trio de la gloire, le Kaka, le Cagoulé, Mister D, Billy avec notre invité Kevin D. Indies Boy.